Notre objectif, nous, c'est vraiment d'observer puis de ramener l'état des glaces de façon la plus précise et récente possible. C'est pour ça qu'on fait plusieurs patrouilles par jour ici dans le secteur Trois-Rivières-Québec. On veut vraiment rapporter l'information la plus à jour possible et la plus exacte possible. La formation de glace, ça dépend vraiment de la météo. Ça varie énormément d'une année à l'autre. On n'a jamais deux fois la même saison, donc il faut être prêt à tout. Je suis Francis Beaulieu, je suis spécialiste des glaces pour Environnement Canada. Nous, les spécialistes des glaces, on est comme un peu l'équipe terrain. Donc, on est pas mal là pour observer les conditions de glace sur la plupart des voies navigables là, au Canada. Ce qu'on surveille surtout, c'est vraiment s'il y a des morceaux de banquise côtière qui se détachent ou s'il y a un ralentissement ou un arrêt des glaces. Donc, on va être là le matin pour observer ce qui s'est passé dans la nuit et en fin d'après-midi pour observer ce qui s'est passé durant la journée. 7 jours sur 7, pas de congé. Et lors du travail des aéroglisseurs, durant le déglaçage, des fois, il y a des gros morceaux de banquise côtière qui vont s'échapper. Donc, ils veulent avoir des yeux dans les airs, si on veut. On peut voir la distance de la fissure. Une saison typique des glaces, c'est vraiment la glace va commencer à se former là, au début, à la mi-décembre. Ça va commencer à partir des côtes, des endroits peu profonds. Il va y avoir la formation de la banquise côtière. Toute cette glace-là va s'épaissir. Et au cours de l'hiver, l'eau va devenir plus froide. Là, on va commencer à avoir la création aussi de glace en mouvement, si on veut, là, qui va se former à tous les jours. Et donc, toute cette glace-là va continuer de s'épaissir au cours de l'hiver jusqu'en fin de saison. Là, on parle justement de mi-mars. C'est vraiment rendu ici qu'on va commencer l'étape du déglaçage. Il va y avoir les brise-glaces et les aéroglisseurs qui vont venir casser les banquises côtières pour favoriser l'écoulement de la glace, l'écoulement des banquises et limiter les risques qu'il y a dans le bac. On continue. En vol, on utilise une tablette pour faire des cartes de glace. Directement de l'hélicoptère, on peut vraiment classifier la glace. On les codifie à l'aide d'un code qui reprend un peu les types et les épaisseurs et la grosseur des flots, aussi des morceaux de glace. On a des signes avant-coureurs pour la banquise côtière. Donc, si on remarque des fissures dans la banquise ou des points comme ça qui sont plus fragiles, on va les noter sur notre carte d'observation des glaces et on va les surveiller patrouille après patrouille pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de développement rapide. Et une fois que les morceaux se détachent, là, c'est là qu'on va avertir immédiatement le navire. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui peut causer des problèmes à la navigation. Donc on va appeler directement de l'hélicoptère avec la radio le commandant du brise-glace et son équipe, et eux vont agir directement là, pour aller casser le morceau ou juger la bonne façon de faire selon leur jugement.